Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre a coprésidé avec son homologue nigérien la cérémonie officielle de lancement des travaux de forage du puits d'exploration Kafra Sud-Est 1. L'expertise nationale au cœur de la stratégie de Sonatrach. Focus ce matin sur les avancées réalisées dans la maîtrise des systèmes et la maintenance des équipements. Au Maroc, une jeunesse confrontée aux défis économiques et sociaux peine à se projeter dans l'avenir et se tourne de plus en plus vers l'immigration. Bienvenue à tous. Tout d'abord, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Rieb a coprésidé hier avec son homologue nigérien Ali Mahaman Lamine Zein la cérémonie officielle de lancement des travaux de forage du puits d'exploration Kafra Sud-Est 1. Le lancement des travaux de ce puits d'exploration constitue une étape importante dans la concrétisation de la nouvelle dynamique des relations bilatérales entre les deux pays frères. Il traduit la volonté de l'Algérie et du Niger de faire avancer les projets prioritaires et d'en accélérer la mise en œuvre, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement tout en contribuant au développement économique des deux pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté commune du président de la République Abdelmadjid Tebboune et du président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, d'insuffler un nouvel élan aux relations algéro-nigériennes et de les porter vers des horizons plus larges à travers le renforcement de la coopération bilatérale et du dialogue entre les deux pays. À l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des travaux de forage du puits d'exploration Kafra Sud-Est 1, le Premier ministre Sifir Rieb a prononcé une allocution dans laquelle il a transmis les salutations du président de la République aux dirigeants, au gouvernement et au peuple nigérien frère. Il a réaffirmé l'engagement ferme de l'Algérie à poursuivre le développement des relations de fraternité et de coopération avec la République du Niger, ainsi que sa contribution au renforcement de la sécurité et de la stabilité de son environnement régional. De son côté, le Premier ministre nigérien a salué le niveau de coopération bilatérale qui unit les deux pays frères. Le Premier ministre a affirmé que le projet du champ pétrolier de Kafra constitue une nouvelle pierre à l'édifice du partenariat stratégique entre les deux pays frères. Je vous invite à l'écouter. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتواجد من جديد في بلدي الثاني. Je me réjouis vivement d'être à nouveau présent dans mon deuxième pays, la République du Niger, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de superviser la cérémonie officielle de lancement des travaux de forage d'un puits d'exploration dénommé Kafra Sud-Est 1, en compagnie de mon frère, le Premier ministre. Je tiens tout d'abord à transmettre aux dirigeants, au gouvernement et au peuple nigérien frère les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que ses vœux sincères pour davantage de sécurité, de stabilité, de progrès et de prospérité à la République du Niger. Je tiens également à exprimer mes vifs remerciements et ma profonde reconnaissance pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont la délégation qui m'accompagne et moi-même avons bénéficié depuis notre arrivée sur le sol nigérien. Le Premier ministre, chers frères, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui 2 mois et 10 jours après l'inauguration de la centrale électrique de Niamey afin de poser ensemble une nouvelle pierre dans l'édifice de notre partenariat stratégique dont les fondements ont été posés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président Abdourahmane Tiani, à l'occasion de sa visite historique en Algérie. Conformément à ce qui a été convenu, nous assistons aujourd'hui à une nouvelle étape du projet du champ pétrolier de Kafra, avec le lancement des travaux de forage de ce puits visant à mieux cerner le potentiel pétrolier de ce champ prometteur en préparation de la phase de développement et de production.
Le Premier ministre a à cette occasion salué les efforts déployés par les cadres et les différents partenaires ayant contribué à la réalisation de cette étape du projet, fruit des efforts soutenus consentis par les responsables, les experts, les ingénieurs ainsi que les techniciens dans un contexte marqué par des contraintes de terrain et des conditions naturelles difficiles. On l'écoute. Ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans le cadre de ce projet est le fruit d'efforts considérables déployés par l'ensemble des cadres, des ingénieurs et des techniciens concernés dans un contexte marqué par de nombreuses contraintes sur le terrain, des conditions naturelles difficiles et d'importantes difficultés logistiques. La mobilisation d'un appareil de forage ENF13 d'une capacité de 2000 chevaux et son acheminement depuis l'Algérie jusqu'au site de Kafra constitue à lui seul un défi logistique majeur et une réalisation technique importante, outre l'ensemble des moyens qu'a nécessité cette étape pour assurer un environnement administratif, logistique et sécuritaire approprié. Je saisis cette occasion pour exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude à l'ensemble des cadres, experts, ingénieurs, techniciens et autres partenaires qui ont contribué à cette étape importante. Mes remerciements vont également aux autorités civiles et militaires nigériennes et algériennes qui ont accompagné et continuent d'accompagner l'entreprise nationale de forage, ENAFOR, Sonatrach International et la société d'exploration et de production SIPEX, ainsi que la Société nationale nigérienne du pétrole Sonidep, afin de faciliter la réalisation de ce projet à toutes ses étapes. Parallèlement aux avancées réalisées dans le secteur des hydrocarbures et de l'énergie, la concertation sectorielle soutenue entre les deux pays se poursuit, de même que le travail conjoint à un rythme accéléré pour la mise en œuvre des autres engagements bilatéraux et des projets communs dans les différents secteurs prioritaires, notamment les infrastructures de base, la santé, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la numérisation, le commerce, les transports et les finances. والتكوين المهني والتعليم العالي والرقمنة والتجارة والنقل والمالية. Le Premier ministre a également souligné que ce modèle de coopération équilibrée et inclusif constitue l'un des piliers essentiels de l'approche prônée par le président de la République visant à bâtir un partenariat énergétique africain intégré. On l'écoute. فطموحنا لا يقتصر على إنجاز مشروع كفرة في جميع أطواره. Notre ambition ne se limite pas à la réalisation du projet de Kafra dans toutes ses phases. Elle s'inscrit également dans la perspective de bâtir un partenariat industriel intégré et durable de l'amont pétrolier et gazier jusqu'à l'aval, notamment à travers la création de sociétés mixtes. Ce modèle de coopération équilibrée, globale et fructueuse dans le domaine des hydrocarbures entre l'Algérie et le Niger constitue l'un des piliers fondamentaux de l'approche globale que préconise le président de la République Abdelmadjid Tebboune, visant à construire un partenariat africain renforcé, à aller de l'avant et à consolider le processus d'intégration continentale. De son côté, le Premier ministre de la République du Niger a salué le niveau de la coopération bilatérale ainsi que l'importance stratégique de ce projet qui constitue une étape majeure dans le processus de partenariat entre les deux pays. Je vous invite à l'écouter. Il convient de souligner également l'engagement de l'Algérie de pouvoir mettre en place très rapidement une institution bancaire, l'IPA, bien d'autres projets. Le gazoduc, vous en avez fait allusion. L'abattoir frigorifique moderne à Zander, la modernisation de la tannerie dans la même région. Sur l'élan pris par notre coopération bilatérale, il est nullement conjoncturel. Il est la résultante d'une vision partagée par nos deux leaders, leurs excellences, les présidents Tebboune et Tchani, jaloux de la souveraineté de leur pays, convaincus que les richesses d'un pays doivent en priorité profiter aux populations. L'ancrage de notre coopération bilatérale. Nous avons vu la construction et la mise en service dans un temps record de la centrale électrique de solidarité nigérienne de Gorubanda d'une capacité de 40 MW. Cela s'est passé en 70 jours. Monsieur le Premier ministre, je peux vous dire que le
ministre d'État ici présent, notre ministre de la Défense, sait déjà où utiliser l'appui en aéronef et équipement militaire que votre pays a bien voulu assurer. Il y a quelques jours seulement à nos forces de défense et de sécurité qui combattent sans relâche, avec bravoure et détermination, qui marque la reprise des activités de CIPEX Niger sur le bloc CAFTA est un signal fort que nous lançons à l'Afrique tout entière quant à la capacité de deux pays africains à se mettre ensemble dans un esprit de compréhension mutuelle pour entreprendre l'exploration et l'exploitation pétrolière, jusque-là considérés comme des espaces et des domaines réservés. Sonatrach mise toujours sur la formation et le développement des compétences nationales dans le contrôle des systèmes et la maintenance des équipements. Un pari réussi, notamment au sein de l'entreprise nationale des travaux au puits qui a renforcé son autonomie grâce à l'expertise nationale. Anya Ijer. Pour garantir la continuité de ses activités, l'entreprise nationale des travaux au puits s'appuie sur des compétences locales qualifiées. Ces équipes assurent notamment la maintenance des moteurs, des équipements de forage et des systèmes électroniques qui pilotent les salles de contrôle, au cœur d'installations technologiques de pointe. À travers son centre de formation, l'entreprise veille à renforcer les compétences de ses travailleurs. Des sessions sont organisées dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, le forage, la maintenance, le transport et la gestion, pour mieux répondre aux exigences des métiers d'aujourd'hui. L'objectif est de préparer les ingénieurs à faire face aux situations d'urgence les plus complexes et aux fortes pressions, dans un cadre totalement sécurisé avant de mettre ces acquis en pratique sur le terrain. Cette expertise se développe également au sein du centre de formation de l'entreprise, où les ingénieurs suivent un apprentissage intensif encadré par des formateurs algériens. Les simulations proches des conditions réelles de forage leur permettent de gagner en réactivité, en précision et en capacité de décision. Ce qui distingue cette salle et notre centre, c'est l'utilisation des dernières technologies de simulation pour le contrôle des puits. Cet équipement ne se limite pas à un simple outil pédagogique, il offre un environnement virtuel qui reproduit fidèlement les conditions réelles. Je suis diplômé en hydrocarbures, spécialisé en exploration, et j'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 7 mois. Notre formation alterne 15 jours de cours et 15 jours sur le terrain. Nous travaillons aux côtés des équipes, ce qui nous permet de mieux comprendre leur métier et de compléter nos connaissances théoriques par une expérience pratique. Cette montée en compétences accompagne la modernisation du secteur. Le NTP a ainsi développé 6 systèmes innovants entièrement conçus par ses équipes. Une démarche qui traduit la capacité de l'expertise algérienne à concevoir des solutions adaptées aux besoins de l'industrie pétrolière et gazière. À l'occasion de l'avènement de Rabi al-Anwar, 1448 de l'Hégire. Aujourd'hui, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf présente ses vœux au peuple algérien et à toute la nation musulmane. Le ministère annonce également que la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif sera célébrée le mardi 12 Rabi al-Awwal 1448 de l'Hégire, correspondant au 25 août 2026. ها هو خوتي الدبي قطعوا له رجلو ها طاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايره خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا في الظالمين آية ولا تجعل لهم غاية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونثق في إسرائيل، هادو إسرائيل خوتنا خاصنا نستقبلهم بالورود على المغاربة في الدول الأوروبية ما كيجي التوقيت ديال الصلاة على ما كيصليوش.
Au Maroc, le désespoir gagne du terrain chez une grande partie de la jeunesse. Entre chômage, précarité et coûts exorbitants de la vie, nombreux sont ceux qui peinent à entrevoir des perspectives à la hauteur de leurs aspirations. Une jeunesse qui se sent marginalisée et préfère envisager l'émigration comme l'unique voie vers une vie meilleure. Mais Zahra Chpout. Au Maroc, la colère monte face à un pouvoir accusé de rester indifférent au calvaire quotidien vécu par la population. Corruption, injustice et impunité sont dénoncées. Des pratiques impliquant, selon ces accusations, des réseaux liés au trafic de drogue et au blanchiment d'argent, alimentant les interrogations sur l'efficacité des mécanismes de contrôle et de reddition des comptes. Les critiques dénoncent l'absence de véritables poursuites et de sanctions, ainsi que les pressions exercées sur les voix dissidentes. La corruption gangrène le pays. Nos enfants ne pensent qu'à le quitter au péril de leur vie. Ils se noient en mer en tentant d'aller vivre sous des cieux plus cléments, alors qu'ils devraient avoir le droit de vivre dignement et construire leur avenir dans leur propre pays. C'est une mafia qui dirige le Maroc, au sens littéral du terme. Nous avons des ministres, nous avons un chef du gouvernement, mais leurs actes ressemblent à ceux de bandes organisées. La corruption a atteint son paroxysme. Licenciements en masse, expropriation indue de citoyens de leurs terres ou de leurs logements ne sont que les moyens d'une politique visant à déposséder les Marocains de leurs moyens de subsistance. Comment pouvez-vous vivre en paix dans votre pays si l'on vous prive de vos droits? Comment pouvez-vous protéger vos enfants quand on vous enlève jusqu'à votre droit de vivre dignement? Comment ces gens peuvent-ils espérer une vie digne alors qu'ils sont chassés de leur maison et n'ont même pas de quoi manger? Le citoyen est à bout. Il n'y est presque rien laissé dans ce pays. Nous subissons la répression et l'injustice. Le désespoir ne cesse de gagner une large part de la population, notamment les jeunes, les poussant à fuir le pays massivement vers l'Europe, comme ce fut le cas il y a 15 jours de cela. Ils étaient des milliers à quitter le pays clandestinement à la recherche d'une vie meilleure. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir au journal de 19h. Au revoir.